Le Gabon, terre d'Afrique centrale, est un pays vibrant, d'une histoire riche et d'une culture diverse. Au cœur de cette mosaïque, un peuple fier et déterminé à laisser son empreinte indélébile. Les Fans. Sans histoire, son destin est une odyssée poignante qui retrace les parcours extraordinaires des femmes, des hommes Fans qui ont marqué le Gabon de leur talent, de leur courage, de leur vision. Aux artistes visionnaires, des leaders charismatiques, aux intellectuels brillants, chaque destin raconte une histoire unique, un chapitre essentiel de la saga Fans. À travers leur lutte et leur triomphe, leurs rêves et leurs réalisations, les figures inspirantes éclairent le chemin parcouru et inspirent des générations futures. Maintenant, rejoignez-nous dans ce voyage extraordinaire et découvrez les récits captivants de ces héros méconnus qui ont façonné l'histoire du Gabon et qui continuent à inscrire l'histoire. Bienvenue dans Un nom, une histoire. Une série dédiée à révéler des pans méconnus de notre passé. Des histoires souvent négligées dans nos salles de classe. Ces récits cachés ont le pouvoir de remodeler notre compréhension du monde, offrant une perspective unique pour envisager l'avenir différent. D. Esson Edgar Michel, né à Port-Gentil, au Gabon. Edgar Michel a grandi bercé par les sonorités et les traditions de la langue Fang. Héritage précieux transmise par ses parents Essandone et Yendone. Un jour, son épouse, désireuse de s'initier à cette langue ancestrale, se heurte à un cruel manque de ressources sur Internet. C'est alors que naît l'étincelle. Edgar décide de créer une chaîne YouTube pour combler ce vide et partager sa passion avec le monde entier. Ainsi naît Nkobge Fang, une oasis virtuelle où la culture, l'histoire et la gastronomie Fang prennent vie. Des vidéos ludiques et instructives adaptées à tous les âges, permettant aux apprenants de tout niveau de s'approprier cette langue riche et mélodieuse. Mais Edgar ne s'arrête pas là. Désireux d'aller plus loin, il rédige 2 livres pour les tout petits et pour les adultes, offrant ainsi une immersion totale dans l'univers Fang. Voilà mon humble histoire, une histoire de passion, de dévouement, de transmission, une histoire qui, je l'espère, touchera les cœurs et éclairera les esprits sur l'importance de préserver nos langues. Voyons maintenant les résistants Fang. Parmi ces premiers résistants, nous avons Emmanuel Tolo, chef du village de Nsam. S'est illustré comme un rebelle indomptable face à l'autorité coloniale française au Gabon. Son combat s'inscrit dans le contexte économique défavorable aux Fang, dont il a défendu les intérêts. En 1886, Emmanuel Tolo entre en scène suite à un conflit entre les Fang et les Kota. En 1887 jusqu'en 1898, il s'oppose aux traitants et les administrations coloniales, menant des actions de résistance et refuse de se soumettre. Emmanuel Tolo est une figure héroïque et résistance Fang à l'oppression coloniale. Son combat pour la liberté et la justice économique continue d'inspirer la mémoire collective du peuple Fang. Pauline Nyingone, cette femme qui, comme Rosa Parks, disait en 1993 non à l'injustice et à l'arbitraire gabonais. Pauline Nyingone, sans tirer un seul coup de feu, sans insulter personne, sans crier ni se plaindre avec ostentation. Comme Rosa Parks, en 1993, pendant qu'elle était gouverneure de la province de l'Est-Ouest, elle va se rendre compte que on va déclarer que Omar Bongo, elle a gagné des élections. Pauline Nyingone, sachant que ces résultats sont faux, elle refusa courageusement d'endosser cet outrage et malgré toutes les menaces qui pesait sur elle et sa famille, démissionne promptement son poste de gouverneur de la province de l'Est-Ouest. Et ça, nous ne l'avons pas encore vu, et surtout pour une femme. Baptiste 1993, c'est moi qui étais gouverneur de l'Est-Ouest. Après ce que j'ai vécu en 93, ce que j'ai vécu encore tout dernièrement en 2016,
c'est pas la peine d'aller aux élections. Parce qu'on ne tient jamais compte de la voix des urnes. Les Gabonais votent, mais à la fin, c'est toujours le vaincu qui est proclamé vainqueur. Parlons maintenant de celle-là que j'appelle la femme forte, femme digne, qui représente la qualité de femme aujourd'hui, les femmes africaines, celles qui se battent, celles-là qui ne reculent pas. C'est Akouakam. Donc, le village Akouakam est issu du clan Onkodjen et tire son nom de Mengome Koga, descendant de Ndong Ewono. Mengome Koga s'est marié avec une femme de clan Odip du village Ngwema, connu pour sa force et son intelligence, est surnommé Akouakam. Donc Akouakam, normalement, c'est un nom qu'une belle-mère a donné à sa belle-fille, tellement elle était forte et intelligente. Voilà pourquoi on l'a donné le nom Akouakam. On reviendra là-dessus, une vidéo spéciale sur Akouakam. Et je profite à saluer nos sœurs femmes, nos battants, la femme africaine, les femmes qui se battent, des femmes qui ne reculent pas, des femmes qui ont démontré, pas avec avec les injures, mais par leur intelligence, par leur manière de faire les choses, elles se sont imposées comme Akouakam. Et salut à vous. Et voyons maintenant Nzanzan. Pour ceux-là qui ne connaissent pas l'histoire de l'OIM, je vous invite vraiment à regarder cette belle histoire. Donc Nzanzan, en 1915, les chefs de terre d'OIM, exaspérés par l'oppression française, se révoltent. Nzanzan, chef du village Omphone, impose un droit de passage aux collaborateurs des Français. Et l'administration coloniale réprime la révolte et arrête Nzanzan et d'autres chefs. Et on va voir la suite que Nzanzan est décapité à Oyem sur la place où se trouve aujourd'hui le cœur de gare. Sa tête est ensuite exposée sur le mat de fer, symbole de la puissance coloniale. Donc pour ceux-là qui ne connaissent pas l'histoire d'Oyem, c'est Nzanzan. Le deuxième nom d'Oyem va naître le nom Nkum Onken, dont la tête sur le mat a été donnée à Oyem pour commémorer le sacrifice de Nzanzan. Allez-y regarder, c'était vraiment l'histoire la plus triste, dont l'injure la plus grande que la colonisation a vraiment fait au niveau de Wellington. Nous reviendrons là-dessus, une vidéo spéciale pour vous montrer comment ça s'est passé. Autre résistant, nous avons Jean-Marc Eko. Donc Jean-Marc Eko, né en 1929 à Onkol-Oloa au Gabon, fut un homme politique influent des années 50 et post-colonial, membre actif de diverses organisations. Il a été député et occupa plusieurs postes ministériels sous la présidence de Léon Mba et Omar Bongo. Malgré ses prises de position courageuses et son engagement, il a souvent été emprisonné en raison de son franc-parler, les amis. Son parcours scolaire modeste et a débuté dans les écoles missionnaires, etc., etc. Et vraiment, je vous assure, Jean-Marc Eko, vraiment, c'est quelqu'un qui s'est battu pour bien des choses, la démocratie au niveau du Gabon. Et comme autre que nous ne pouvons pas oublier, c'est Germain Mba. Vraiment, les amis, Germain Mba, c'est quelqu'un que tous ceux qui connaissent l'histoire du Gabon ne peuvent pas ignorer. Donc, Germain Mba, qui est né le 19 décembre en 1937 à Ebam Ayom, donc près de Ntoum, diplômé à l'Institut d'études politiques de Paris, licencié en droit et en douane. Donc, il va créer le mouvement gabonais d'action populaire pendant ses études à Paris et va occuper plusieurs postes au niveau du Gabon. Et après un moment, il deviendra en effet ambassadeur du Gabon. Et quand il va rendre visite au niveau de Libreville, il sera enlevé le 17 septembre en 1971 lors d'une visite à Libreville. Et son corps n'a jamais été retrouvé. Jusqu'à aujourd'hui, on ne retrouve pas ce corps. Et voilà aussi, vous pouvez lire l'assassinat probablement. Voici ce qu'on dit, l'assassinat probable commandité par le président Omar Bongo selon Pierre Péan. Voici certains points clés qu'on peut retenir de Germain Mba. Germain Mba est une figure importante de l'histoire politique du Gabon. Donc vous ne pouvez pas parler de la politique au Gabon sans connaître ce qui s'est passé avec Germain Mba. Et c'était comme ça. Donc son combat pour la justice et l'égalité continue d'inspirer aujourd'hui beaucoup de Gabonais qui se lancent dans la politique. Et voilà pourquoi vous allez plus souvent entendre parler des gens de Germain Mba.
Bref, les amis, on continue. On va maintenant entrer dans un côté que moi j'aime pas trop, c'est-à-dire la politique. Baobam, lui qui n'est plus à présenter dans la scène politique gabonaise. Il est né le 12 février en 1957 et plus tard, vous savez, pour ceux-là qui regardent l'histoire du Gabon politique, il est décédé. Et il a été ministre de l'Intérieur de 2000 à 2009 et a été un membre influent du parti politique et qui était le meilleur ami d'Ali Bongo Ondimba. Il était même son témoin lors du mariage. Mais vous allez voir que à la mort du père Bongo, et on va se rendre compte qu'il y avait, comme Baobam était, comme si c'était un fils qui préparait aussi. Et il y avait aussi Ali qui le préparait. Et là, on va voir l'appel à Barcelone de Baobam. Je suis André Baobab, candidat à l'élection présidentielle du 30 août. Je veux qu'ensemble, je dis bien ensemble, nous portions une nouvelle expérience pour notre pays. Je suis venu à Barcelone pour me recueillir, pour lui demander de me parler, de m'inspirer, de m'aider à prendre la bonne décision. Tu sauverais, il a dit, allons de l'autre bord. Dieu aime ses enfants. Donc, comme autre politicien, Jean-Baptiste Ngomobian, pour ceux qui se connaissent Mindy, c'est vraiment là où il est né et il a grandi dedans et il a été toujours un homme politique. Je m'appelle Albert Ondoosa. Je suis fan de Mivol. Quand on dit Ondoosa, c'est-à-dire fils d'Ossa. Et vous voudrez me permettre de pouvoir décliner. Je suis Ondoosa. Ossa Zondo. Ondoezo. Ezo Naba. Naba Ondon. Ndongobar. Parfou. Ça veut dire que je peux remonter ma lignée jusqu'à l'ancêtre, l'Aïu. Et quand je remonte, je décline ainsi ma tribu. Je suis remonté jusqu'au Bamso. Alors, comme les enfants sont patrilinéaires, ils sont nés au Bamso. C'est ce qui a donné Essobam. Alain-Claude Bilebizé, et qui n'est plus aussi à présenter. Donc, Alain-Claude Bilebizé, il est né le 16 septembre en 1967 à Makokou, Mokuru, à Nomoyo Mokuru. Donc, Alain-Claude Bilebizé, il va suivre ses études à l'école secondaire des cadets de police, donc à l'ESCAP. Et après cela, il va arrêter et plus tard, il va être à l'UOB. Mais malheureusement, l'une des histoires la plus flagrante de l'UOB, je dirais cela ainsi, va se passer à cette époque. Alain-Claude Bilebizé, on va l'accuser. Ça, c'est ce qu'il dit, qu'il a dénudé. Bon, bref. Et vous connaissez l'histoire. Et malheureusement, il sera exclu de l'UOB. Comment il va faire? Ça, c'est un peu la suite avec Babeseul. Il va écrire directement le président Omar Bongo à l'époque. Et le président Omar Bongo va écrire Babeseul pour prendre le petit comme quelqu'un qui un poste. Et parce qu'il était, si vous vous rappelez, à l'époque, il suffisait seulement de te faire remarquer et les hommes politiciens te cooptaient. Et c'est juste qu'aujourd'hui, la même chose, les amis. Et vraiment, c'est un peu dangereux. L'histoire de Alain-Claude Bilebizé, c'est pas que je lève ce petit homme, mais on voit quelqu'un qui part de rien, de quelqu'un jusqu'à Premier ministre de l'État. Et grâce à lui aujourd'hui, je vous assure, des jeunes dans les quartiers croient que bon, c'est aussi possible de partir de la rue et se retrouver un jour député ou président. Qui sait? Donc voilà un peu l'histoire d'Alain-Claude Bilebizé. Bon, nous en reviendrons là-dessus. C'était vraiment pas à applaudir son parcours personnellement. Moi, je n'aurais pas applaudi cela. Bref, nous avons Delphine Assonzok Oyoro. Ok, je sais que beaucoup ne le connaissent pas. Plus particulièrement, on l'appelle Maman Dédé. Oui,
Elle était beaucoup connue dans le monde de la musique et elle a fait danser beaucoup de monde. Ok, bref. En effet, Maman Dédé, grâce à son activisme assidu dans les activités du PDG, dont la veille, et fut élue députée au 2e arrondissement de la capitale pour le mandat de 5 ans. Donc, de 1985 en 1990, elle était députée au 2e arrondissement de Libreville. Donc, je pense que c'est dans la zone de Nkembo, les amis. Si je me trompe, dites-le moi. Mais après cela, vous allez vous rendre compte que plus tard, quand le vent du changement a soufflé en 1990, une conférence nationale, vu que là au Gabon on parle de conférence nationale, voilà pourquoi je parle d'elle, souveraine, se tient au Gabon. Elle consacre la démocratie du pays à son ordre. Donc Maman Dédé abandonne la politique, elle aiguise plutôt sa langue et reprend son micro. En effet, c'est là où tout a dégagé. Donc elle va se rendre compte que tout ce qui était dit en 1990 pendant cette conférence, ce changement soi-disant de conférence nationale, elle va dire que ça c'est n'importe quoi et elle va chanter ce changement négatif avec Maman Dédé. C'était pour dénoncer cela et beaucoup de ces chants ont été réprimandés et traités de tout le nom. Et vous allez aussi écouter un de ces chants qu'elle a chanté, beaucoup ont aimé cela au Gabon. Toura, Toura, Toura. Toura, Toura, Toura veut dire le désordre en gros. Le désordre. Elle parle en gros du système de 1990, cette conférence qui était un désordre. On n'a pas vraiment aidé le Gabon à aller en avant. Ok, voilà les amis. Nous parlons maintenant de, je ne sais pas si j'ai le droit de citer son nom, le Ndjim. Je suis votre frère, Bertrand Zibabara, mon establisant Yaboulengas, mon connaissant Yamoumou, que vous appelez affectueusement le Nyamoro, l'Ivunda, le Ndjim, le Ndobaba, l'As des As. Ok les amis, Bertrand Bizi Abou. Ok, ancien député du Parti démocratique gabonais, et vous allez juste voir la vidéo. Cette allocution que je dois prononcer au nom de mes populations qui m'ont envoyé à l'Assemblée nationale. Jusqu'à il y a 5 minutes, je n'étais pas sûr de lire cette allocution, à dire que dans toutes les étapes où vous êtes passés, ce sont les élus qui ont lu au nom de ces populations. Monsieur le Président de la République, je vous souhaite la bienvenue chez vous dans le 11e 2e siège district de Bolosoville. Ce district a la particularité, selon le rapport McKinsey, commandé par votre illustre épouse du Gabon. Vous êtes ici, Monsieur le Président de la République, dans le département le plus pauvre du pays que vous présidez. Devant vous, vous avez ces poteaux qui ont été plantés depuis 2005. Et jusqu'aujourd'hui, nous attendons toujours l'électricité. À Mivoul, même l'hydraulique villageoise qui existait n'existe plus que de nom. Aujourd'hui, ceux qui ont été à Mivoul en 1960, pendant les indépendances, et qui y reviennent aujourd'hui, constatent avec amertume que rien n'a changé, si ce n'est que nos conditions de vie ont empiré. Ici, à Bolosoville et à Mivoul, les hommes politiques de notre bord, le Parti démocratique gabonais, expérimentent depuis sa création tout genre d'exercice. Une fois quelqu'un a une petite portion de pouvoir, il se bat à écraser ses semblables, mais alors avec la plus grande virulence. Oui, Monsieur le Président,
Je me suis opposé avec la dernière énergie à l'implantation de la société Olam ici. Je n'ai rien contre Olam, tout au contraire. Mais dans notre district, dans les terres les plus fertiles du Gabon, il eût été plus intéressant de nous planter autre chose que le caoutchouc. Monsieur le Président, je me permets aujourd'hui un petit rappel historique pour certains apprentis sorciers, pour reprendre votre expression. Et j'ai applaudi des deux mains lorsque vous l'avez dit à Oyem. Effectivement, le microscope politique gabonais est truffé de sorciers, et ces sorciers, nous devons les dénoncer dorénavant. Oui, Monsieur le Président, j'ai été formé par vous-même. Alors, aux apprentis sorciers, sachez que il y a des gens de l'ombre qui n'ont pas besoin de s'extérioriser. Monsieur le Président, l'heure des décisions importantes a sonné. J'ai été votre fidèle des plus fidèles depuis 26 ans. Aujourd'hui, compte tenu du climat délétère, morose, où on ne parle plus que de mort d'hommes dans notre pays, j'ai décidé aujourd'hui, 23 juillet 2016, en toute âme et conscience, devant Dieu et les hommes, de démissionner du Parti démocratique gabonais. Par la même occasion, je perds mon mandat de député à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, permettez-moi, Monsieur le Président, très respectueusement, de dire un mot en langue vernaculaire à mes populations qui m'ont envoyé à vos côtés. Bertrand Zibaboro, mon sabatan ya Boudenga, mon va sabwa ya mumu. Omuvila oneme muna embe amu majona makoro omuyu PDG amuze makoro amu borda vane bununa politique enendum ba yene wing e bobovo politique dainana bekom gesi belongue minzon belongue besikolo borbe belege biseng et de mazominana mais ce qui fait est député Wanan. Dès l'instant où je partirai de ce pupitre, je ne suis plus que fils de Bolosoville. Et je termine en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui Je vous assure, c'était pas agréable à écouter personnellement. Quel courage, quelle audace. Et même malgré cela, on va se rendre compte qu'il va payer, il va faire des années de prison. C'était pas facile non plus pour lui en prison. Mais son courage a marqué les esprits. Son courage sera toujours marquant dans toutes les scènes politiques gabonaises. Le seul, jusqu'à présent, avoir défié un président devant lui et dire des choses qu'il faut. Donc voilà les amis, voyons maintenant l'autre qui n'est plus aussi à présenter, Priva Moumou. Donc qui est vraiment un informaticien et qui fait beaucoup de dessins et aussi secrétaire de l'association Mebara. Donc voilà, c'est vraiment un monsieur qui fait aussi beaucoup sur la politique gabonaise et aussi qui était à côté de Jean Ping et qui devait se présenter mais il ne s'est plus présenté. Voilà un peu
allez-y lire l'histoire de Privan Mbongo sur Internet. Parlons maintenant de Luc Bengonossi, donc membre fondateur du mouvement de redressement national, donc Morena. Il est né le 23 novembre 1981 à Djabel-Siban. Donc il est candidat à l'élection présidentielle en août 2009. Voilà. Et comme vous le savez, pour ceux-là qui connaissent toujours l'histoire de la politique du Gabon, Morena, il y avait plus des résistants. C'était des gars qui étaient déterminés à ce qu'ils voulaient faire. Donc voilà un peu les amis. Parlons maintenant de l'autre qui n'est plus aussi à présenter, Daniel Mungara Minko. Donc il était président du mouvement politique Bongo doit partir. Donc moi je parle qu'il était parce que après le coup d'état, et je vous laisse écouter. Donc voilà les amis, il est parti donc le parti, on ne sait pas s'il va continuer ou pas. Mais c'était quelqu'un de déterminé qui voulait et il travaillait vraiment dans le but que les Bongo partent. Ok, voilà les amis. Parlons maintenant du grand intellectuel, je dirais même le monsieur Richard Ngma Bekale. Donc en effet, il suivra ses études jusqu'en classe de 3e au collège normal de Mindi, où l'enseignement est accéléré de façon à permettre aux jeunes élèves d'avoir une formation assez solide et de pouvoir à leur tour enseigner, car le Gabon manque encore cruellement d'enseignants. Donc à l'époque, il manquait des enseignants. Mais après, plus tard, il va démissionner. Donc à 23 ans, il décide de démissionner et il va faire un concours de la communication, et c'est là où il va se retrouver à la communication un jour. Et là, subitement, un moment, le président devait faire une sortie, et c'était Georges Raouli qui était le directeur de la radio. Et ce jour, il va décider que bon, mon petit, c'est toi qui manages aujourd'hui. Mais le petit, il tremblait, il ne savait pas comment faire, mais il a mis le stress de côté, il a pris le micro, tellement ça s'est bien passé. Et plus tard, le président va l'appeler, et le président Bongo, et il va travailler à la présidence, et plus tard, il va monter. Voilà les amis. Et comme autre homme politique qui est Jean-Armand Ntuntumu Mba, donc alias Mungom. Donc né au village Mekuen et Satou vers 1916, des mariages entre Mba Ntuntumu à Singon et Ntsam Nkomo du village à Loum Essen. Donc Mungom, avant son décès, était ancien membre du conseil territorial de l'Afrique équatoriale, puis premier administrateur civil de Bitam. Ses œuvres sont nombreuses sur le plan politique, particulièrement à Bitam. Il n'est plus à présenter le père de l'indépendance, donc Léomba Minko. Plus souvent on nous dit Léomba, or normalement il faut ajouter Minko, parce que ce qui est sûr, si je vous disais Mba Minko, vous allez dire non. Bon, là on va dire Léomba Minko. Est né en 1902 à Libreville, et Léomba est issu d'une famille christianisée et francophile. Donc il intègre l'administration coloniale en 1924. Il est condamné pour malversation en 1931 et s'est exilé à Ubangui, Chari. Le retour au Gabon fut en 1946. Il s'engage aux côtés de la communiste et du RDA, ce qui lui vaut la méfiance de l'administration coloniale. Léomba était toujours, selon les colons, un homme très dangereux. Donc on veillait vraiment sur lui, très intelligent. Et pour ceux qui ont lu le congrès de Mindi, il était même parmi ceux-là qui manageaient. En 1950, il rallie le soutien des puissants forestiers européens et devient maire de Libreville en 1956. Et en 1957, il devient premier ministre du Gabon après des manœuvres politiques controversées. Donc Léomba aspire à la démentalisation du Gabon plutôt qu'à l'indépendance, mais proclame l'indépendance du Gabon le 17 août 1960. Donc, par la délégation des pouvoirs que je tiens du peuple gabonais, et en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même, je proclame pleinement l'indépendance de la République gabonaise. L'Ouganda indépendant, la Guinée indépendante, le Togo indépendant, Libéria indépendant, Nigeria,
Le Canada indépendant. Le Congo indépendant. Le Gabon indépendant. Quelle joie! Jubile joie! Nous sommes indépendants. Quelle joie! Nous sommes indépendants. Que vous voyez les amis, normalement les Yamba, ils ne voulaient pas que le Gabon soit en gros indépendant. Les Yamba s'attendaient que le Gabon soit comme des dom-toms, c'est-à-dire des pays de la France d'outre-mer. Ok, il est élu président en 1961. Il obtient une constitution lui accordant de larges pouvoirs. Et son objectif est d'instaurer un parti unique, ce qui conduit à être renversé par un coup d'État en 1964. Pour ceux-là qui n'étaient pas au courant, pour le premier coup d'État que le Gabon a eu, normalement, c'était en 1964. Comment le Yamba sera remis? C'est grâce aux Français qui vont venir et rétablir de l'ordre. Bon, moi, j'appelle ça du désordre. Parce que tout le Gabon était content de ce coup d'État. Parce qu'il voyait que le Yamba était comme un pion. Pas comme, il était un pion pour les Occidentaux. Donc, voilà, il est réélu président en 1967 et il meurt le 27 novembre à la même année de 1967. Donc peut-être nous reviendrons sur l'histoire de Léon Mba. Et voyons maintenant un autre qu'on appelle Léon Mebiam, qui n'est plus aussi à présenter dans la politique du Gabon. Le policier qui est devenu politicien, l'ancien inspecteur fédéral de police, devenu homme politique, Léon Mebiamba, n'était pas un homme à badiner avec des principes. Pendant plus de 15 ans, il a fidèlement accompagné le président Omar Bongo, né le 1er septembre en 1934 à Libreville, aura eu une trajectoire singulière. Ancien officier de police, devenu le Premier ministre, il choisit à un moment de se retirer, de se consacrer à ses verges, retour à sa bonne terre. Fin. Donc voilà pour ce qui concerne Léon Modian. Voyons un autre qui aussi n'est plus à présenter. Paulin Obamungema, ancien premier ministre du Gabon de 1994 en 1999 sous Omar Bongo Ondimba. Donc réputé pour sa discrétion, sa connaissance des dossiers et son efficacité. Nommé Premier ministre suite aux accords de Paris entre pouvoir et opposition. Homme méticuleux, patient et impartial. Donc il est d'abord médecin formé à Bordeaux et il retrouve le Gabon en 1960 pour construire au développement du pays. Il y a eu un appel à rentrer au pays, des fils du pays, et il est rentré. Et aussi aujourd'hui, tous ceux qui sont aujourd'hui à la pairie, qui ont connu le centre de santé de la pairie, on ne pouvait pas passer de là sans connaître cet homme, Léon Mebiam. Léonard Ngema, on ne va pas parler de lui, et Henri Miko, nous n'allons pas parler de lui. Nous allons voir maintenant Kazmi Oyemba. C'est un homme d'État et technocrate. Donc il est né en 1942, issu de l'EGNIFON, brillant juriste formé en France et de la CFEB, CEFEB. Longue carrière au sein de BAC, dont il a été gouverneur de 1978 en 1990. Kazmi Oyemba était un technocrate compétent et un homme politique expérimenté. Il a joué un rôle important dans l'histoire du Gabon, notamment dans la transition démocratique. Il était connu pour son intégrité et son franc-parler. Donc, voyons maintenant un autre qui n'est plus aussi à présenter, Jean-François Ntoutou-Memane, un homme d'État gabonais. Il fut le premier ministre du Gabon en 1999. En 2006, il démissionne du gouvernement en janvier 2006, conformément aux dispositions qui obligent le premier ministre en fonction à donner la démission de son gouvernement après l'élection du président de la République. Ok, nous voyons un autre premier ministre qui aussi n'est plus à présenter, qui est Jean Eyorondong. Excusez-moi, je ne dis pas Eyorge. Donc là, Eyorondong. Excusez, là je vais ramener tous les noms enfants pour bien recadrer les choses. Donc né en 1939, membre de l'ECNI, son premier ministre du Gabon de 1999 à 2006.
sous Omar Bongo. Voilà, il démissionne en 2006 après l'élection présidentielle et rejoint le président de la République après son départ du gouvernement, élu maire de Libreville en 2007 et occupe ce poste jusqu'en 2014. Donc, il démissionne en 2016, comme je vous disais, 15, et reste actif dans la vie politique gabonaise. On ne peut pas l'ignorer, Jean Eyron Ndong. Ok, comme autre, nous avons Renan Ndong Sima qui est Premier ministre aujourd'hui pendant la transition. Mais qui est Renan Ndong Sima? Donc, il est né le 23 janvier en 1955 à Oyem et en effet, c'est un pratiquant. Oui, j'aimerais vous aborder plus ce côté pratiquant parce qu'on connaît un peu tout à l'heure. C'est un maître de Sensum, donc il a 8 dan en Wado Ryu Karaté 2. Donc j'espère que j'ai bien prononcé. Pour ce qui concerne le Sima, voilà la vidéo. Vous voyez, bon, moi je n'ai rien dit. Bref. Donc parlons maintenant de l'autre à présenter, Daniel Onan Oundor. Donc né le 10 janvier en 1945 à Oyem, au nord du Gabon, et est un homme politique gabonais. Il est plusieurs fois ministre dans le gouvernement gabonais à partir de 1997, puis vice-premier président de l'Assemblée nationale et du 24 janvier en 2014 jusqu'au 29 septembre 2016, il est Premier ministre pendant les premiers mandats du président Ali Bongo. Il est à la présidence de la communication économique et monétaire de l'Afrique centrale depuis le 17 février 2017. Pour ceux-là qui ont, quand vous regardez l'histoire un peu du Gabon, à l'époque du Bongo, vous allez vous rendre compte que la plupart des premiers ministres étaient des gens de l'estuaire, les femmes de l'estuaire. Pourquoi était-il un contrat? Je ne sais pas. Bon, si vous avez des réponses, mettez-le moi en commentaire. Donc, comme autre, nous avons Julien Nkoro-Bekale. Voilà, il n'est plus aussi à présenter, qui était Premier ministre de 2019 en 2000. Martin Edzozomela. Oui, Martin Edzozomela également traduit par Martin Edzozomela. Voilà, comme on l'appelle plus souvent. Il est économiste et homme politique gabonais. Il est l'auteur d'un certain nombre de livres et d'articles plaidant en faveur de réformes démocratiques au Gabon. Son travail avec l'opposition gabonaise lui a valu d'être démis de ses fonctions et dirigeant bancaire de premier plan dans les années 1970. Il s'est présenté en tant que candidat indépendant de l'élection présidentielle gabonaise en 1990. Donc Martin Edzozomela est titulaire d'un doctorat en économie. Il a travaillé comme cadre supérieur à la banque Paribas Gabon de 1975 en 1919. Mais il a été licencié pour son opposition au régime Omar Bongo. Depuis son activité politique dans les années 70, il est un membre imminent de l'opposition gabonaise pro-démocrate. Voyons maintenant quelqu'un d'autre que beaucoup ne connaissent pas, qui est Daniel Obon, né le 12 juillet 1980 à Libreville. Elle est une femme politique française. Ben, vous me posez la question, pourquoi française? Ok, possédant également de la nationalité gabonaise. Elle est porte-parole de la France Insoumise, donc pour ceux qui connaissent, Jean-Luc Mélenchon. Elle est élue députée dans le 17e circonscription de Paris lors des élections législatives en 2017 et elle est réélue dès les premiers tours en celle de 2022. Daniel Obon, c'est la fille de Martin Edzozomela. Voyons maintenant les journalistes qui ont impacté le Gabon et qui continuent à impacter le Gabon. Donc, comme premier, vous avez Désiré Enam. Donc, leader de presse gabonais et nouveau président de la presse francophone section Gabon. Est né le 14 mars 1964 à Oyem. Après des études littéraires et de journalistes aux États-Unis, il rentre au pays natal, où il devient la figure la plus importante de la presse gabonaise avec Écho du Nord, Faits divers et Écho du Nord confidentiel en termes de notoriété personnelle et de vente de ses journaux. Rappelons que Désiré Enam débute sa carrière de journaliste indépendant en 2005 avec son premier titre, l'hebdomadaire Écho du Nord, mais à cause de sa virulence et certains des articles jugés politiquement incorrects, le Conseil national de la communication n'hésite pas à sanctionner ce journaliste.
Donc regardez un peu ces journaux et jusqu'à aujourd'hui on ne parle même plus de faits divers. Donc voilà. Et comme autre journaliste, vous avez Patrick Ngomando. Oui, Patrick Ngomando n'est plus à présenter. Nous tous, ceux qui sont des années 90 l'ont connu, les années 80 l'ont connu. Comment cette voix qui nous faisait peur, comment on nous parlait de Patrick Ngomando, l'homme qui nous a fait tous trembler quand on était jeunes. Donc avec une voix effrayante, avec une voix satirique en même temps. Donc Patrick Ngomando, normalement c'était un franco-gabonais, donc né à Royal en France en 1957 et il va décéder en 2021. Il était producteur, présentateur et spécialiste des sciences occultes de la radio Africa numéro 1. Après une formation de karaté Shokokan, Patrick Ngomando étudie la vie Vo Dao, arts martiaux vietnamiennes. Dans 5e dan de l'école Tan, il a enseigné à Eli dans les quartiers anciens de Soubraga à Libreville au Gabon. Donc pour cela aussi la légende de Patrick Ngomando. On nous disait que Patrick Ngomando pouvait te taper avec l'idée, je dirais qu'avec les yeux. Et c'était ça la légende de Patrick Ngomando. On nous disait quand on était gamin que Patrick Ngomando, il était en Chine, il a pris certains pouvoirs là-bas, il a fui au niveau du Gabon, il n'a pas pris des avions, il est atterri au Gabon et là il pouvait te taper même avec les yeux. Bon, les amis, nous aussi alors gamins, on a rigolé, ça nous faisait peur et aujourd'hui on se rend compte que c'était n'importe quoi. Bref, revenons. Ok, et comme vous n'avez plus besoin de le présenter qui est Francis Tala Ngouabou. Ok, il était un journaliste de télévision du futur, donc TV+. Et pour ceux-là qui ont connu TV+ à l'époque, Francis Tala Ngouabou, combien de fois ce monsieur maîtrisait la langue, maîtrisait les mots. C'est pas ces journalistes aujourd'hui. Bon, malheureusement, c'est mal terminé. Il a trahi Amo et il a été envoyé en exil au Maroc. C'est là-bas où il est décédé à 61 ans, le 25 décembre. Donc voilà un peu les amis. Et nous continuons, nous avons Joël et Dodorundo, d'une femme de la province de l'Est au Gabon. La journaliste Joël et Dodorundo est depuis plusieurs années cette femme dont la prestance remarquée, le visage captivant et la voix embarque chaque mois des millions de spectateurs du programme mensuel Bonjour la santé du Canal Plus Africa, au cœur de 90 minutes de télévision. Voilà un peu. Nous continuons. Parlons maintenant de Anne-Marie Nzoka Bendom. Donc, elle est journaliste indépendante franco-gabonaise, fondatrice de la et directrice de la publication Le CDB News. Née le 22 octobre 1962 à Libreville, au Gabon, elle a obtenu un BTS en communication de l'Ecole Paris en 2005. En 2001, elle a travaillé comme assistante parlementaire au Parlement européen. Depuis 2008, elle exerce en tant que journaliste indépendante et blogueuse. Elle a été nommée au DigiWoman Award 2023 dans la catégorie Femme Web Journaliste, renaissance ainsi son travail dans le domaine de journalisme numérique. Vraiment, allez-y regarder ces articles qu'elle écrit, pertinents. Ces articles sont très pertinents et je vous recommande de vraiment regarder ce qu'elle écrit. Parlons maintenant des philosophes fonds. Oui, chez les fonds, il y a aussi des philosophes. Donc, les philosophes, c'est pas forcément les Molières, tout cela, les amis. Donc, comme premier philosophe qui est Grégoire Billot, qui est né à Oyem et qui est égyptologue, philosophe, politicologue et écrivain gabonais. Il a écrit vraiment beaucoup de choses. Ce monsieur, vraiment, chapeau à lui. Vraiment, je dirais comme en Afrique, c'est un baobab. Donc, comme autre philosophe, vous avez Bonaventure Mveunda, donc qui est philosophe gabonais et docteur en philosophie, maître assistant de la faculté des lettres des sciences humaines universitaires au Bongo de Libreville, Gabon en 1990 et en même temps qui est passé de recteur en 1991 et président de la Confédération des recteurs des universités francophones d'Afrique en 1993. Vous pouvez voir ces œuvres de ces hommes vraiment qui ont beaucoup travaillé et je vous assure qu'ils continuent à travailler. Leurs œuvres aident beaucoup aujourd'hui. Lorsqu'on vous parle du football gabonais,
qui vous pensez? Vous allez directement penser à Aubameyang. Détrompez-vous. En effet, il y avait un homme particulier qu'on appelait Hossein Mondai, le battant de Bitam. Hossein Mondai, c'était le premier joueur professionnel gabonais. Il est né le 27 juillet en 1993 à Mfumu Efak, à Bitam, plus particulièrement à l'Afrique équatoriale française. Donc Hossein Mondai va en France dans les années 50 en tant qu'étudiant pour poursuivre une licence en lettres. Jouant au foot, il fait partie d'un club universitaire regroupant les étudiants venus de différents pays d'Afrique, qui est la surprise générale, remporte la Coupe de Paris en 1955. C'était juste un étudiant. Et là, comment Hossein Mondai, le battant de Bitam, va démarquer. Et là, les grands clubs vont remarquer comment il jouait, tel que le club Limoges FC va le prendre. Il sort deuxième meilleur buteur avec 27 buts, les amis. Et on va voir à la suite que le Stade Rennais va le prendre. Hossein Mondai va inscrire un triplé contre le FC Strasbourg et finira cette saison avec 12 buts. Et après cela, le battant de Bitam va décider d'arrêter sa carrière et il va rentrer au Gabon et il sera l'un des piliers du football gabonais. Il va restituer, mettre de l'ordre, tout en place. Mais pourquoi je vous parle de Hossein Mondai, le battant de Bitam? Donc d'autre part, ce que vous devez savoir, que le battant de Bitam était le grand-père de Pierre-Emerick Aubameyang, car sa sœur cadette, donc même mère, même père, et fois Hossein Eyang, ira en mariage à Minvoul dans le village de Mundong, donc avec son mari Eyang Ndong François Zag. Elle aura des enfants dont l'ancien international gabonais Pierre Aubameyang et le père de Pierre-Emerick Aubameyang. Vous voyez les amis. Donc tout ce que vous voyez là, c'est quelque chose qui coule. Ça vient du grand-père, le petit-fils et après, etc. Et nous allons parler du grand qui n'est plus à présenter dans le football gabonais. Peut-être que d'autres des jeunes ne le connaissent pas. C'est Pierre-François Aubameyang. Plus précisément, Pierre-François Aubameyang. Il est né le 29 mai en 1965 à Bitam. Il est défenseur central, milieu défensif. Il a été surnommé Yaya. Donc voilà pourquoi quand vous attendez Aubameyang, c'est le père. Yaya, c'est le surnom qu'on l'a donné. Pourquoi vous voyez Aubameyang collé? En effet, lorsqu'il va demander la nationalité française, on va lui demander de mettre un nom. Mais il va préférer garder ce nom, il va coller ces deux noms. Voilà pourquoi Aubameyang, vous voyez les deux collés, normalement c'est Aubameyang. Normalement, il était footballeur international et père de famille. Comme vous savez, il a joué comme défenseur milieu défensif à l'ancien camp. À l'époque, c'était encore Azingo, donc international gabonais à 20. Et il aussi, pour ceux-là qui connaissent bien, il est le père de Aubameyang, Willy Aubameyang et Pierre-Emerick Aubameyang, dont il débute en France avec à Paris 143 à l'USM Malakoff et a joué au stade de Lavoie et Havre FC et Toulouse FC et FC Libreville et Atlético Junior. Et vous savez que c'est sa grande sœur qui fait venir en France. Donc pour finaliser, on peut dire que Pierre-François Aubameyang a eu une carrière honorable en tant que footballeur. Il a été un joueur important pour l'équipe nationale du Gabon, Azingo à l'époque, et il est surtout connu pour être le père de Pierre-Emerick Aubameyang, l'un des meilleurs attaquants de tous les temps du Gabon. Donc parlons maintenant de Pierre-Emerick Aubameyang. Il y aura une vidéo spéciale d'un chef-d'œuvre de Monsieur Aubameyang. Son interview, écoutez bien l'interview de Jean-Louis Gasset, son entraîneur. Bonjour Jean-Louis. Justement, Aubameyang a montré encore des vertus extraordinaires. Cette façon de marquer le premier but, d'aller chercher le deuxième comme ça, en étant un peu fatigué aussi à l'image du reste de l'équipe. C'est un élément déterminant, incontournable pour la suite de la saison. C'est le joueur. Dans toutes les équipes, vous avez le joueur. Donc vous mettez le joueur là où il aime et après vous construisez l'équipe. C'est la personne qui nous fait bien jouer, qui marque les buts, qui s'il faut travailler, il revient travailler. C'est la générosité même. Mais c'est le joueur de l'effectif. Vous voyez, c'est le joueur. Il faut qu'on le sache, le joueur.
Ok, bref les amis, c'était une parenthèse pour Pierre-Emerick Aubameyang. Nous allons parler de lui plus prochainement, une vidéo spéciale. Donc à l'époque, vous le savez qu'il est meilleur footballeur africain en 2015, co-meilleur buteur en CAN 2012, meilleur buteur de l'histoire du Gabon en CAN avec 6 buts les amis, meilleur buteur de Bundesliga en 2017, meilleur joueur de Bundesliga en 2016. Et pour chapeauter tout cela, meilleur buteur de l'UEFA, de la C3 les amis. Arrêtons. Pierre-Emerick Aubameyang. Bref, c'était juste comme ça un coucou. Nous reviendrons là-dessus sur ce joueur. Donc, et revenons, celui-là qui nous a fait façonner, celui-là qui nous a donné envie de jouer, celui-là qui nous a donné la soif du dribble. Il n'est plus à présenter. Petit détail, mais dur à arracher le ballon au niveau du pied, qui n'est rien d'autre que Théodore Nguema. Ok les amis, pour ceux-là qui se rappellent, quand on disait, quand les journalistes disaient seulement but de Nguema. Ok, bref, c'était juste pour nous donner la sensation un peu pour ce qui s'est passé à l'époque. Oh oui, c'était vraiment un grand joueur. Donc, Théodore Nguema, il est né le 9 novembre en 1973 à Libreville. Et Théodore reste à ce jour avec 31 réalisations. Il est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale du Gabon. Que devant lui, il y a quelqu'un et il est le deuxième. Aubameyang, il est le troisième. C'est en 1990 qu'il débute sa carrière de football à Santé Sport d'Oyem. Doué, il ne tarde pas à se faire remarquer, repéré par les dirigeants de l'USM de Libreville où il évoluera en 1991 à 96. Puis en 1996, en 1997, il va aller à Bilinga FC. Grâce à un pied gauche exceptionnel, l'artiste repéré à l'international posera ses valises en 1997, en 1998 à Esco Angel en France. Puis de 98 en 99 à Les Arbres en Tunisie et enfin en Sporting Braga au Portugal 1999 en 2001. Au terme d'une carrière à l'étranger, Théodore reviendra au pays et évoluera tour à tour à FC Canon F105. Ceux qui sont passés par FC 105 le connaissent les gars. Il avait un pied gauche vraiment extraordinaire. Il était tellement magnifique ce joueur. Il est sorti 3 fois vainqueur de la Coupe du Gabon, donc de 91, 97 et 2006. Et une fois champion du Gabon en 96. Théodore Nguema a été aussi vainqueur de la Coupe de l'UNIFAC en 2004. Donc, au moment de son décès, Théodore était fondateur d'un centre de formation et d'un club de D1, Futuro King FC, à Mengomu, en Guinée équatoriale. Donc voilà les amis. Allez-y, regardez l'histoire de Théodore Nguema. Vraiment, c'était un joueur magnifique, rien à dire. Donc, voyons maintenant, vous le connaissez déjà, Valérie Ondor, que je ne vais pas présenter dans cette vidéo, mais dans le livre, comme vous le savez, le livre a sorti, les amis, je profite à vous le dire. Donc, voilà. Et comme autre, vous avez Germain Mendom. Germain Mendom qui bloque net le penalty. Germain Mendom qui bloque net le penalty. Celui-ci a récupéré le ballon sur la ligne. Etienne a centré, mais Amégas était déjà très bien placé. Germain Mendom, non! Le chat noir, l'un des meilleurs gardiens que le Gabon a connu. C'était vraiment, comme on dit, le chat noir. C'est là où est sorti ce nom, Germain Mendom. Comme autre gardien, vous avez Didier Oboneban, qui s'appelle normalement Didier Janvier Oboneban. Il est né le 23 janvier 1983 à Port-Gentil, où il évolue normalement dans le poste de gardien. Normalement, il va commencer à pratiquer le football dans sa ville natale, au club Petrosport, pour ceux-là qui ont connu Petrosport à l'époque. Et c'est là où Didier Oboneban va vraiment s'en sortir. Et au fur et à mesure, c'était une très bonne carrière. Et au fur et à mesure, il prenait des prouesses. Voilà un peu sa carrière. Donc, de 1998 en 2003, il est au Petrosport de Port-Gentil.
et en 2003, en 2004, en Manga Sport, et en 2004, en 2005, Obeya FC, et de 2005 en 2006 à Alianza FC, et de 2006 en 2007 à Pacos de Ferreira, donc au Portugal. De 2007 en 2009, il va à Dinamo, à Tizil, et de 2009 en 2012, il va à Le Mans, et de novembre 2012-2013, FC Chosso. Et là, de 2013 en 2017, il va à KS Hofstein, donc en Belgique. Et il va terminer son parcours à Paris FC. Malheureusement, il n'a pas eu à jouer des matchs. Il était champion du Gabon en 2004 avec l'AS Manga Sport et finaliste de la Coupe du Gabon en 2004 avec Manga Sport toujours et champion de Géorgie 2008 avec Dynamo Tbilisi. Excusez-moi. Et il est vainqueur de la Super Coupe de Géorgie en 2008 avec Dynamo et il est vainqueur de la Coupe de Géorgie en 2009 et finaliste de la Coupe de Belgique. Donc voici pour ce qui concerne Didier Ovoroba. Et en continuant, nous avons le grand André Biyogo Poko. Donc il est footballeur, talentueux, avec un parcours international. Donc Poko, il est né en 1993, particulièrement à BT. Ouais, BT à Nestet, vous reconnaissez. Donc formé à l'US Bitam et international gabonais, rejoint les Girondins de Bordeaux en 2011, après avoir impressionné lors d'un match amical. Et il s'impose comme titulaire de Bordeaux et remporte la Coupe de France en 2013. Et ensuite joué pour plusieurs clubs en Europe et en Tunisie. Donc capitaine de l'équipe nationale du Gabon un moment. Donc voici le palmarès de Poko. Champion du Gabon en 2010, vainqueur de la Coupe du Gabon en 2010, vainqueur de la Coupe de France en 2013 avec Girondins de Bordeaux. Et en sélection, vainqueur du championnat d'Afrique de moins de 23 ans en 2011. Et il est élu meilleur joueur du trophée des championnats en 2013. Donc voici un peu pour ce qui concerne Poko. Et voyons maintenant le grand Parfait Ndong. Donc Parfait Ndong commence sa carrière en 1986 dans les clubs Petrosport. Et il joue au poste de défenseur en première division de championnat gabonais. Avec le club de Cheva, il dispute 17 matchs en première division portugais, inscrivant 3 buts. Sa carrière prend fin en 1998 alors qu'il évolue au sein d'un club portugais de Pana FC. Il ouvre ensuite une école de football à Lambaréné en 2007, dénommée FC Abanga. Donc voilà les amis. Et nous continuons, oui, le ministère de la Défense. Nous le saluons. Bruno Ekwele Manga. Oui, le ministère de la Défense. Donc Bruno Ekwele Manga, il est né le 16 juillet 1988 à Libreville, au Gabon. Pour avoir plus de détails sur Ekwele Manga, je vous laisse lire sa biographie sur Internet. Donc voilà un peu, nous allons continuer avec Stéphane Nguema. Donc footballeur prometteur avec un parcours mouvementé. Donc il est né en 1984 à Libreville, formé au Stade Rennais. Donc considéré comme un espoir important. Joue en équipe première à Rennes. Prêté à Lorient en 2006, puis laissé libre par Rennes en 2007. Et il s'engage ensuite Paris FC, Olympia Belcia et Beauvais Paris FC. N'arrive pas à s'imposer durement dans le club et retourne au Gabon en 2011. Joue pour plusieurs clubs gabonais avant de prendre sa retraite en 2017. Donc voici un peu son palmarès. Champion de France des réserves professionnelles en 2007 avec Rennes. Vainqueur de la Gambardella en 2003 avec Rennes. Et voilà, il a fait 10 matchs, 3 buts en D1 en Molva. Et vous pouvez voir la suite de son histoire, Stéphane Nguema. Ok, nous allons continuer le grand Paul Manon. Paul Manon est un footballeur gabonais. Il est né au 5 janvier 1944 à Libreville. Il avait une taille de 1m71 ou 75. Il joue au milieu de terrain, au Stade Rennes, au Gazelle, à Ajaccio et à l'US Boulogne. Vous pouvez lire son histoire, je vous assure. L'histoire de cet homme. Je voulais vraiment s'en passer du basket, mais j'ai vu une histoire passionnante. Une histoire qui va vous inspirer.
c'est l'histoire de ce jeune homme, Chris Silva Obam. Chris Silva Obam, il atterrit aux États-Unis, il n'avait que 15 ans. Et à partir de 15 ans, je pense qu'il va faire ses études. Et à un moment, il va se lancer dans le basket. Mais n'arrivait pas à trouver des clubs pour la série. Jusqu'à 23 ans, il a testé beaucoup des clubs l'ont refusé. Mais une équipe de NBA va proposer de le faire confiance. Et là, le petit va performer. Et là, le petit va, sortir tout ce qu'il avait dans les voyous. Et là, tout son basket est sorti. Donc, Chris Silva Obam, regardez bien son histoire, je vous laisse vraiment. Et là, pour le faire une surprise, sa maman, ça faisait longtemps qu'il ne se voyait pas. La maman va voir son fils et son petit va se mettre tellement à pleurer. Comment j'ai pensé? Ce petit qui galérait. Donc, allez-y, regardez. Et comme autre sportif qu'on a pu aussi à présenter, le grand Anthony Obam. Donc, Anthony Obam, il s'appelle Anthony Obam. Il est né le 10 septembre 1988 à Libreville d'une famille originaire de Bitam, donc au nord du Gabon, comme vous le savez. Et c'est un jeune homme de BT. Bon, je ne veux pas vous raconter toute son histoire. Ça risque de nous prendre le temps, mais je veux quand même vous parler de ses médailles d'or. Donc, il a quand même quelque chose de rempli. Donc, par rapport au championnat national, il est médaille d'or de plus de 87 kilos au championnat du monde taekwondo en 2013. Et après le championnat d'Afrique, il est médaille d'or de plus de 87 kilos au championnat d'Afrique de taekwondo 2014 à Tunis. Et la même chose, il est encore médaille d'or en 2018. Là, c'était à Gardi au Maroc. Et il est médaille d'or de plus de 80 kilos à l'Open d'Espagne en 2017. Et la même chose, en 2017, là à Paris, il est aussi médaille d'or en 2016. Et en 2015, en Espagne toujours, et en 2014, ça c'était au Canada, et en 2013 aux États-Unis. Donc vraiment, je ne voulais pas vous parler des médailles d'argent, des médailles de bronze. Donc voilà un peu, c'était vraiment quelqu'un qui a vraiment qui fait toujours la fierté de la nation gabonaise. Donc voilà un peu Anthony Obam, et il était vraiment performant ce monsieur. Donc chapeau à lui. On continue. Nous allons vous parler de Rudy Zamilama. Ok, donc Paulette Rudy Zamilama, elle est née le 6 juin 1987 à Port-Gentil et est athlète gabonaise, donc spécialiste du sprint. Rudy, c'était vraiment la machine à courir. Pour ceux qui l'ont connue, pour ceux-là qui font un peu des recherches, elle était championne d'Afrique 100 mètres en 2011, championne de la France des 100 mètres en 2012 et 3 participations aux Jeux Olympiques 2008, 2012 et 2016. Allez-y regarder l'histoire de cette dame et vraiment chapeau à elle. Et pour continuer, nous avons la grande Mélanie Ngouangema. Donc elle est judokate. Donc Mélanie Ngouangema, née le 25 juillet en 1968 à BT. À BT, c'est BT Bitam les amis. Elle est judokate gabonaise, donc championne d'Afrique des militaires en 1995. Personne, on connaît ce que Mélanie Ngouangema a fait au Gabon particulièrement. On a vu une dame qui a commencé en tant que militaire, mais elle a percé dans ce domaine en tant que judokate. Et aujourd'hui, quand on parle de Mélanie Ngouangema, c'est plus en tant que militaire, mais c'est plus en tant que judokate. Donc elle a participé aux Jeux Olympiques 92, 96, en 2000. Et continuons. Nous avons Karim Mengamdong, athlète gabonaise. Karim Mengamdong a brillé au championnat de France hivernaux de lancer de longue. Elle a remporté le médaille d'or récemment et a lancé le poids avec un jet impressionnant, 1m43. Donc, je ne veux pas vous entrer dans les détails de la vie de Karim. Vous allez le voir dans le livre que nous allons sortir. Toutefois, vous pouvez regarder cela sur Internet. Et après cela, vous avez l'oublié, l'homme que beaucoup de médias gabonais n'en parlent pas, que j'appelle Kizat Alorondo. Donc, il était plusieurs fois champion de Kyokushin karaté. Donc, cette discipline, beaucoup ne connaissent pas. Et voici un peu la vidéo qui l'explique. Qu'est-ce que c'est sa discipline et combien de fois il aime sa discipline. On continue. Nous avons Stingmandong. Il est né le 11 décembre 1971. Il est champion en 1978 de judo avec le Gabon. Et vous avez en 1999, il est
médaille de bronze 4 judo en Afrique et 2000 aussi médaille de bronze, médaille d'argent tant pour moi, médaille d'argent en 2004, médaille d'argent en 1999 et en 2000 et en 2001. Et en 2002, malheureusement, il devient médaille de bronze. Donc vous avez sa carrière, faites des recherches là-dessus. Steve Ngomando, que beaucoup de Gabonais ignorent. Normalement, il est né le 11 décembre en 1991. Ou je ne sais pas. Parlons maintenant du meilleur en body en tout les temps. Oui, beaucoup ne le savent pas. Normalement, c'est Eddie Constance Ngoma. Il est né le 28 avril 1972 à Libreville. Ce pur produit gabonais pratique de la culturisme depuis plus de 30 ans. À ses débuts, il est pratiquant de la force athlétique powerlifting, où il a été champion équipé après sa première participation et après les championnats de France junior et individuel et par équipe de 1992 en 1993. Voilà un peu son palmarès. Parce qu'aujourd'hui, je vous assure, ce monsieur, cet homme, il a 150 ans, mais il est toujours le meilleur. En 2009, champion de France des top 2 Diamond France et vainqueur de GP Pyrénées, vice-champion du monde et vainqueur de Arnold Classic, deuxième senior. En 2020, top 2 Andorre senior, vainqueur Arnold 3 senior, top 3 du monde, champion d'Europe et deuxième meilleur bodybuilder mondial, toutes catégories confondues. IAB. En 2021, champion d'Europe et top 4 senior, vainqueur Arnold senior et top 2 master, champion du monde, top 3 master, top 4. Vraiment, les amis, il y a tellement beaucoup de choses à dire. Et là, en 2022, champion du monde et top 7 senior, top 5 Arnold Classic, vainqueur de GP Pyrénées, des top 2 senior. Excusez-moi, moi je connais pas tout ça, mais c'est un monsieur vraiment qui maîtrise son métier, qui maîtrise sa matière. Donc nous allons continuer. Là, nous allons maintenant parler des acteurs. Oh oui, je vois tout le monde vraiment content là. Oui, des acteurs sont ces hommes qui ont fait le cinéma et qui continuent à faire le cinéma sans quitter. Comme autre, nous avons Guy Médard-Obiang. Il est connu pour Martha. Donc Martha, la 7e épouse. En 2017, Le silence des femmes. En 2021, et le mal ne vient pas de loin. Comme en 2023. Vous avez vu Guy Médard-Obiang maintenant, il vient même de gagner un trophée. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment un acteur engagé. Et vous avez bien sûr le grand Serge Abessolo. Bon, je ne vais pas trop parler de lui parce que nous en reviendrons peut-être plus tard. Donc Serge Abessolo, qui est né en 1990 à Mouila au Gabon, est un acteur africain d'origine gabonaise. Il est, depuis le 17 décembre 2021, le directeur général de l'Institut gabonais de l'image et du son. Regardez bien la carrière de Serge Abessolo, c'est quelqu'un vraiment qui maîtrise vraiment son domaine. Donc, et comme autre, vous avez Melchi Obiang. Ok, le grand Melchi. Bon, nous n'allons pas trop parler de lui, mais donc Melchi Obiang, normalement c'est Melchisedek Obiang. Il a pris Melchi. Il est un réalisateur et il est né le 18 juin 1977 à Bété, à Bitam, au Gabon. Donc Melchi Obiang a commencé sa carrière professionnelle dans la santé. Avant de se lancer dans la réalisation des clips vidéo, il intègre la chaîne Télé Plus, pour ceux-là qui n'étaient pas. C'était la chaîne de Amo. Bon, ça existe toujours, mais c'est plus vraiment ça. Avec qui il lance son tout premier court-métrage Congossa. Oui, vous avez connu Congossa qui nous a fait tous rêver. Et c'était vraiment une belle petite série. Et comme autre, nous avons Pauline Ndele. Beaucoup ne la connaissent pas. Donc, Pauline Ndele, elle est une actrice, scénariste et réalisatrice. En 2014, elle reçoit le prix du meilleur documentaire de Festival pour son documentaire Sans famille. Et en 2015, membre de jury de la compétition internationale du Festival Escale documentaire de La Rochelle. Et en 2016, membre de jury de la 20e
édition du festival Écran Noir de Yaoundé. Et bon, aujourd'hui, elle continue sa carrière et on espère que ça ne va pas s'arrêter là. Et nous avons comme hôte Landry Yvonne Becal. De son vrai nom, Yvonne Landry Becal, le grand. On le connaît plus souvent par Libec. Libec a réalisé 5 albums individuels, tout financés par le programme de coopération. En 1898, 1997 et en 1999, l'empreinte de la tortue et de meilleures aventures de Joël. Sur l'utilisation internationale des défis naturels, de plus particulière de la tortue marine. En 2000, Défense d'Ivoire. Ok, il a écrit beaucoup de choses. Aujourd'hui, si on parle au Gabonais, si on vous dit Landry Yvonne Becal, beaucoup ne vont pas connaître. Mais quand vous dites Libec, vous vont dire ouais, on le connaît. Donc c'est ce monsieur qui se cache derrière Libec, ce monsieur vraiment qui a de l'art, qui sa façon de dessiner nous fait rêver. Regardez comment, non les amis, en tout cas il n'y a rien à dire. C'est un dessinateur vraiment, il n'y a rien à dire. En tout cas, si on l'a connu, c'était comme ça, on a lancé un concours. Et là, il est sorti avec ses dessins extraordinaires. Parmi ça, on l'a coopté. Et là, aujourd'hui, Libec, à gauche, à droite. Quel Gabonais qui ne connaît pas Libec? Voilà, c'est ce monsieur qui se cache derrière. Et nous continuons, nous avons Chinéa Donia. Je ne vais pas trop parler d'elle. Chinéa Donia est une entrepreneuse, consultante en images et aussi auteur du livre et de bande dessinée. Et après cela, vous avez Nelly Belva. Donc Nelly Belva est une actrice et productrice gabonaise, personnage vedette de la série à succès dénommée Eki, moi le français. Je l'ai appris au CP1, ça c'est cette série. Donc femme à plusieurs casquettes, mère, épouse, productrice, créatrice de flux, activiste. Nelly Belva est une jeune gabonaise ordinaire et de la province du Wellington dans le nord du Gabon. Grâce à sa devise Osso, qui veut dire aller à l'avant. Normalement, c'est pas Osso, c'est Osso. Elle a su briser le plafond de verre et devenir une icône, une étoile montante sur le cinéma africain. Grâce à la série Eki, récompensée au Soltigi Award 2022 dans la catégorie de meilleur espoir africaine série TV. Et comme hôte, vous avez Rachel Osima, actrice de l'Auberge du Salut. En tout cas, on a pu à vous présenter cette actrice. L'Auberge du Salut, qui était un feuilleton de télévision produit au Gabon en 1995. Nous avons eu la grâce de l'avoir vue. Et vraiment, c'était pas les séries comme aujourd'hui, on vous montre des trucs n'importe quoi. C'était vraiment des séries instructives et bien fait, bien pour tout le monde. Donc, c'est-à-dire les enfants, les papas, les mamans pouvaient suivre cela sans problème. Voyons maintenant certains scientifiques qui ont fait l'histoire du Gabon ou qui continuent à faire l'histoire du Gabon. Quand on vous parle des scientifiques, j'espère que nos enfants sont bien là, ceux et celles qui veulent faire ce domaine. Pour bien écouter. Donc, parmi ces scientifiques, j'aimerais juste vous citer l'un des messieurs, le monsieur même de la science au Gabon, le monsieur même de la mathématique au Gabon, qui est Philbert Nam. Philbert Nam, il est né en 1967 et est mathématicien gabonais connu pour ses travaux en algèbre des molécules, correspondant de Vienna Hilbert. Philbert Nam est actuellement le président de la Société mathématique du Gabon. Philbert Nam remporte en 2011 le prix de ICTP Ramal Dian pour ses recherches en mathématiques et parce qu'il les a effectuées au Gabon. Ce Centre international de physique théorique a déclaré qu'il est à espérer que son exemple inspire d'autres jeunes mathématiciens africains à travailler au plus haut niveau tout en étant basé en Afrique. Donc voilà un peu ce que Philbert Nam avait fait. Le gars, il ne va pas faire comme certains, ils vont aller en Chine, en Inde pour faire leur doctorat ou bien pour soutenir leur thèse. Lui, il va faire ses recherches au niveau du Gabon. Et là, les gars, les membres du jury ont dit non, le gars est tellement bon. En 2011, il remporte ce prix. Et en 2012, il reçoit l'Ordre national du mérite du Gabon.
il reçoit le prix Omar Bongo Ondimba, de la recherche scientifique et technologique lors de la 4e édition du prix du Centre national de recherche scientifique et technologique. Donc voilà un peu de scénario, voilà un peu sa petite histoire, mais vous pouvez voir sur internet beaucoup de ses recherches. Vraiment, c'est un monsieur qui a travaillé et qui continue à travailler. Et voyons maintenant d'autres personnes que je vais juste vous citer. Le professeur Orunungema, que vous pouvez regarder aussi. Et voyons maintenant celui-là que je dis, hommage à un intellectuel oublié. Beaucoup l'ont oublié. Or, c'est ce monsieur, l'un des premiers économistes gabonais, qui est Jacques-Jacob Mungemeyi. Donc, Jacques-Jacob Mungemeyi est né en 1938 à Niel, un village de tribu Essangui situé dans le canon Nien, près du village de Yen, dans la province du Wellington, au nord du Gabon. Issu d'une lignée de chefs de village, il est le fils de Yimezu, chef du village, et d'Andemondor, fille du légendaire Ondor Bika, refusant de rejoindre le parti au pouvoir, donc le PDG. Mungemeyi critique ouvertement la politique néocolonialiste de la France et le régime autoritaire d'Omar Bongo. En 1990, il adhère au Rassemblement national des bûcherons RNB, principal parti d'opposition, participant ainsi à la lutte pour la démocratie et la transparence politique au Gabon. Normalement, sans petite histoire, je n'aurai pas le temps de vous raconter cela. Nous aurons certainement une vidéo là-dessus. Et comme autre intellectuel, vous avez Nyamoro Alain Ondor, qui était pédiatre. Il est né le 6 juin 1952 à Oyen, chef-lieu de province du Wellington. Le président Alain Ondor est professeur émérité titulaire d'une université francophone et anglophone, professeur à titre étranger de la faculté de la médecine de l'université de Montréal au Canada, président de la société gabonaise d'épanocytose et de la société africaine d'hématologie. Le professeur Alain Ondor était une sommité dans le milieu scientifique national et international. Il était surtout connu pour ses travaux sur la drépanocytose. Et comme autre personnage, vous avez Tsirandong Tutu, dont l'homme était un érudit, un écrivain, un artiste, un sage, une œuvre vivante. Tsirandong Tutu n'a jamais voulu se prévaloir à son génie, ni de ses qualités qu'on lui reconnaissait. Pédagogue, il a toujours eu cette passion pour le partage du savoir, et singulièrement celui de Nguet. Passionné d'écriture, c'est lui qui publie en 1944 l'un des premiers nouvelles de la littérature gabonaise, Que les pieds voyagent afin que les yeux voient. En 1970, avec le tome 1 d'Unvet, il est le deuxième Gabonais, après André Raponda Walker, à publier une œuvre littéraire dont la prestigieuse maison d'édition Présence africaine. Voyons maintenant ceux qui nous font rêver par leur écriture, qui nous ont fait voyager par leur plume et qui nous ont relaté des histoires façonnantes, qui nous parlaient avec douceur rien qu'avec leurs mots. Ils ont su impacter leur génération. Voyons-en. Parmi ces écrivains, nous avons Ondoma Angon. Ondoma Angon, originaire de Mine, dans le nord du Gabon. Elle est avant tout une mère à plein temps, avant d'être une enseignante, chercheuse, titulaire d'un doctorat en philosophie espagnole et spécialiste en littérature africaine et afro-descendante, en français et en espagnol. À cheval entre plusieurs pays et plusieurs cultures, elle nous enseigne que la culture femme, comme toutes les autres cultures, trouve sa particularité dans sa gastronomie, dans les dynamismes et la fierté de son peuple et dans ses racines. Allez-y regarder ces livres, je vous mets cela comme dans la vidéo. Et comme autre écrivain, nous avons Justine Minta. Bon, ok, Justine Minta, elle n'est plus à présenter. En effet, Justine Minta, née en 1949 dans le nord du Gabon, à Oyen, elle est bien sûr membre du peuple fon. Elle est la troisième enfant de des 12 frères et sœurs. Par son père, instituteur, puis ambassadeur du Gabon à Paris. Elle est admise au lycée Molière dans cette
ville. Puis revient au Gabon et y passe son baccalauréat et commence des études supérieures à l'université de Libreville. Elle obtient ensuite un doctorat en littérature anglaise à l'université de Rouen en 1977. Elle devient maître assistante à l'université de Libreville, dénommée en Université Omar Bongo. Puis devient professeure jusqu'en 2014 où elle prend sa retraite d'enseignante. Grâce à son roman L'histoire d'Aou, vous avez lu, Justine Minta fait partie des premières auteurs publiés dans la collection Continentale Noire, lorsque cette collection a été créée par Gaïma en 2000. Et voyons un autre que nous allons aussi vite saluer, c'est Marc Mbebekal. Donc Marc Mbebekal, il est né à Mindik, au nord du Gabon. Après des études universitaires au Gabon, il vient en France pour une thèse de doctorat soutenue en 1992 à Nancy sur la dialectique de la violence dans l'œuvre de l'écriture noire africaine Richard Witt. Donc Marc Mbebekal enseigne à l'université de Rennes. Il a écrit beaucoup de choses vraiment très importantes, très intéressantes. Moi je vous dis, allez-y chercher Marc Mbebekal. Et comme autre, vous avez Honorine Ngou. Voilà, pas Honorine Ngwa, Honorine Ngou. Elle est née en 1957. On a pu la présenter à Meyo, à Eba, près de Bitam, au nord du Gabon. Elle est née d'une fratrie de 11 enfants, dont 9 filles. Ses parents encouragent sa scolarisation, bien que sa mère n'ait jamais été scolarisée et que son père n'ait suivi que 2 années d'école primaire. Elle vit dans un des quartiers de Libreville, aujourd'hui en Zayan, où vous pouvez y trouver la librairie Le Savoir, qui est gérée par son mari, Albert Ovono. Et comme autre, qui est Moïse Onkoran Mbe. Moïse Onkoran Mbe qui est mort en 2000 à Libreville. Onkoran Mbe a d'abord été instituteur et son premier poste d'affectation était à Franceville, donc le novembre en 1949, en 1957. Ensuite, en 1967, en 1972, il est devenu député de l'Assemblée nationale, puis il occupe des fonctions de vice-président. Plus tard, il sera nommé le chef du personnel. Voyons maintenant autre écrivain qui est Maurice Okumbankore, donc qui est né le 6 août 1954 à Franceville. Il est poète et écrivain gabonais. Donc sa mère s'appelait Tingatia Elisabeth et elle était au Bamba de Franceville. Et comme je vous disais, son père était bel et bien Moïse Onkoran Mbe, qui est aujourd'hui qu'on a donné le nom du lycée de Mindik, Moïse Onkoran Mbe. Donc voilà, et pour ceux-là qui connaissent bien Maurice Okumbankore, son livre qui nous a fait tous rêver. Moi particulièrement, on a lu ce livre au lycée, qui est La mouche et la grue. Et comme autre écrivain qui est Laurent Ewonou. Laurent Ewonou, né en 1948 à Libreville, Gabon. En 1969, il entame des études supérieures d'anglais à l'université d'Aix-en-Provence, études qu'il poursuit à Sorbonne, où il obtient un doctorat de 3e cycle en littérature américaine. Il est l'auteur d'un unique roman, Au bout du silence. Ce roman qui nous faisait rêver. Donc voilà. Et d'une pièce de théâtre, Le Folle du gouverneur. Il a cependant co-écrit plusieurs études littéraires et joué dans plusieurs courts-métrages. Donc voilà un peu. Et comme autre, vous avez Éric Joël Bekal, donc diplomate de profession. Éric Joël Bekal est l'auteur d'une importance qui comprend de la poésie, des essais et des romans. Il a obtenu en 2018 le prix Seben Ousmane du roman. Il est président d'honneur de l'Union des écrivains du Gabon. Et comme autre écrivain qui est Ferdinand Aloro Okeoye. Ok, lui, on n'a pas besoin de le présenter. Pour ceux-là qui sont aujourd'hui au lycée, au collège, au niveau de Libreville, le Gabon, connaissent bien Ferdinand Aloro Okeoye, parce qu'on nous parle beaucoup de son roman. Normalement, il est né vers 1953 à Bitam, au Gabon. Professeur d'anglais à Libreville, animateur, acteur et encadreur de différents troupes théâtre, surtout connu pour ses pièces satiriques et comiques. Il est aussi auteur de poésie, romans et nouvelles. Il a dirigé le Théâtre national du Gabon. Et comme autre écrivain qui est Ludovic Emanobian.
nous n'allons pas parler de lui. Comme autre, vous avez Chantal Magali Mbazoro Kassa. Elle n'est plus aussi à présenter. Elle est née à Bitam le 23 mars 1967 et est poétesse et romancière gabonaise d'expression française, journaliste de formation. Elle devient universitaire et enseigne à l'école normale supérieure de Libreville. Elle publie un recueil de poésie primé par l'Académie francophone, puis 4 romans. Elle est considérée comme la 3e romancière gabonaise. Pour ceux qui ne connaissent pas Chantal Magali Mbazoro, faites un peu ses recherches. Vous allez voir que c'est une femme de plume. Une femme qui écrit des mots qui nous ont fait rêver. Voyons une autre femme qui a écrit beaucoup, qui est Sylvie Ntsam, qui est romancière gabonaise, secrétaire de la direction fonctionnelle des primatures, réélue en 2009 à la tête de l'Union des écrivains gabonaises. Elle a ouvert en janvier 2010 sa propre maison d'édition, les éditions Ntsam. Ok, tout le monde connaît déjà au Gabon. Son ambition à travers ses actions est de rendre plus accessible au public de son pays les livres d'auteurs nationaux. Et comme autre écrivaine, vous avez Nadège Noël Angonobian, qui est peut-être pas beaucoup bien connue. Donc Nadège Angonobian, née le 20 décembre 1973 à Libreville, au Gabon, est une écrivaine gabonaise. Elle écrit des nouvelles, des théâtres, des romans photos, des scénarios et de la poésie. Titulaire d'une thèse en économie, elle continue jusqu'à présent à allier l'écriture à ses compétences d'économie. Voyons un peu certaines de ses récompenses. Elle a reçu son premier prix à 17 ans pour son poème Rien qu'une nuit, lors des récitals poétiques du Como en avril 1991. En 1997, elle est lauréate du prix de poème à l'université Omar Bongo, alors qu'elle est en 2e année économique. Et en 2000, elle obtient le prix spécial de jury de concours BICI, Ami des arts et des lettres, pour sa nouvelle L'amour dans 2 visages. La même année, avec des chants ultimes des naufrages, elle décroche l'Hibiscus, l'argent de concours de poésie de l'Union des écrivains gabonaises. Elle était vraiment brillante, cette dame. Voyons un autre. Vous avez Jean-Elvis Eban Ondor, qui est écrivain gabonais, nommé chef de département français à l'école normale de l'Institut de Libreville en 2010. Regardez, il a écrit aussi des livres que vous pouvez voir peut-être sur Internet. Vous avez un autre écrivain qui est Bernadette Mikomive, qui est originaire du Gabon et maître assistant de Kames et enseignant-chercheur au département d'anthropologie à l'université Omar Bongo. Il consacre ses travaux à la socio-ethnologie, voire à l'anthropologie et de la société traditionnelle confrontée au changement. Bon, pour ce qui concerne les écrivains, nous allons nous arrêter là parce qu'il y en a énormément. Vous voyez, là, je suis même essoufflé. Parlons un peu déjà des hommes religieux. Et parmi ces hommes religieux, vous avez Monsieur Bazim Vengon. Il est né en 1941 à Nkoumelen au Gabon. Il est ordonné en 1973 membre des Salésiennes de Saint-Jean-Bosco. Il est nommé évêque de Adjuteur d'Oyem en 1980, puis évêque d'Oyem en 1982, devenu archevêque de Libreville en 1998. Vous savez bien pourquoi il est parti. Bref, et comme autre pasteur que nous connaissons peut-être tous au Gabon, qui est Gaspard Obiang. Ce monsieur n'est plus aussi à présenter. Pour ceux-là qui connaissent un peu l'histoire du Gabon, du réveil, il faisait partie des piliers de ce réveil, mais malheureusement avec les églises Béthanie, mais malheureusement aujourd'hui, on se rend compte que tout, ce n'est plus Dieu. On parle plus de l'argent dans nos églises. Et comme autre, vous avez Jumois, qui faisait partie de la même génération. Voyons un peu quelques musiciens. Et malheureusement, dans ces deux, je n'aimerais pas vous parler du rap. Je n'aimerais pas vous parler des... Parce qu'il y en a tellement. Il y en a tellement. Tous ces musiciens gabonais, vraiment, il y en a tellement. Mais j'ai pris quelques-uns. Nous avons dans le rap qui est Lawana. Normalement, pour ceux-là qui étaient jeunes, dans les années 90, on nous parlait de Tuki Lawana. Avec ce chant contrôle d'identité, Lawana recherché, fatigué, ils ne m'ont pas retrouvé. Il semble que l'ex-sociétaire du Siapo X est
trouvé refuge aux États-Unis. Aujourd'hui, il vit aux États-Unis et par la grâce de Dieu, il a décidé de suivre le Seigneur Jésus-Christ et il a mis tout cela de côté parce que, en effet, sa foi est vraiment plus importante que cela. Merci Seigneur, il a décidé de mettre tout cela à côté pour vivre une vie propre au lieu d'une vie sale, en train d'insulter les gens, en train de parler de tout et n'importe quoi. Il a préféré changer de vie. Après, nous avons un autre musicien qui a marqué sa génération et qui continue même à marquer, qui est Hilarion Nguema. Et après cela, vous avez comme autre Pierre Claver Nzomebon, qui est né le 19 septembre 1953 à Ankola-Bounan, dans le canton d'Elelo, dans le département du Wellington, au nord du Gabon. Alexis Abesolo, qui est musicien gabonais originaire du Wellington. Né dans le village de Mbes, à Makokou, le 3 décembre 1956, André Bitor Bize, plus connu sous le nom de André Pépéze, était un artiste au talent incontesté. Écoutez bien cette histoire. C'est l'histoire du champion de Libreville, champion des 9 provinces, champion du Gabon, champion d'Afrique centrale, champion d'Afrique et champion du monde du Songo. L'imbattable au niveau du Songo qui s'appelle Parfait Ekirikiri Motoro, alias Vivi. Qui est Vivi? En effet, Vivi est né le 30 juin 1978 à Bitam, dans la province du Wellington, donc la 9e province du Gabon. Il est un Toumou et de clan oncogène du village Essoni, né d'un père Eba et d'une mère oncogène, né avant le mariage. Et d'après les coutumes font, le village de sa mère est aussi le sien. Voyons un peu le parcours. Où est-ce que naît cette passion? En effet, Parfait Ekirikiri, il était un jeune homme brillant, fort en maths, particulièrement il aimait les calculs mentaux. Donc il est né normalement dans une famille où le Songo était strictement interdit. Mais c'est à 8 ans qu'il découvre le Songo. Le jeune homme commence à aimer le Songo. Mais ses parents, étant soucieux de ses études, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont l'interdire de ne pas jouer au Songo. Qu'est-ce qu'il va faire? Et lui, par contre, il allait toujours jouer au Songo en cachette. Et c'est après son CEP, il part du village, il se retrouve dans un autre village où il pouvait attaquer ses études au collège. Il n'y avait plus ses parents. Le jeune homme continuait à jouer au Songo. Mais là, il humiliait tout le monde, même ses enseignants, même ceux-là qui le montraient comment jouer au Songo. Tout le monde était choqué de ce jeune homme. Il se faisait même parfois bastonner, parfois insulter à cause parce qu'il humiliait des grandes personnes. Et plus tard, il va sortir de ce milieu, il va se retrouver au niveau de Libreville. Aujourd'hui, champion, il va recevoir même le Songo en or organisé par le président de la Guinée équatoriale. Il est imbattable. Moi, quand j'étais tout petit, on me disait que Vivi jouait au Songo avec les yeux fermés. Moi, je ne croyais pas cela. D'autres personnes vont dire, mais c'est de la sorcellerie. Non, les amis. Par exemple, une personne comme moi, je fais l'informatique. Si on vous, à un moment, vous avez déjà des réflexes. À un moment, si on vous ferme les yeux, vous savez où est-ce que se trouve telle touche. C'est la même chose pour lui. Il joue au Songo tout le temps. Et ça devient tellement, il connaît déjà la chose. C'est pas de la sorcellerie, je crois. Donc voilà les amis, la petite histoire de Vivi Ekirikiri. Et je profite comme ça pour les gens, ils veulent vraiment écrire des livres pour des générations à venir dans ce domaine. Ne manquez pas de l'appeler, ou bien si vous avez besoin de ses contacts, vous nous le dites. Nous, on va essayer de vous mettre en contact pour aider ce grand champion à écrire des livres sur le Songo et pourquoi pas aider d'autres personnes. Donc voilà les amis, l'histoire d'un jeune homme qu'on appelle Hervé Obiang-Beyeum. Oui, vous ne le connaissez pas. Beaucoup ne le connaissent. Oui, quand je dis ainsi, beaucoup peu de gens le connaissent. Normalement, il s'appelle Hervé Obiang-Beyeum, alias Fantomax. Oh oui, cet homme nous a tétanisés. Cet homme nous a fait trembler. Cet homme nous a resté chez nous, entré chez nous à partir de 17h. Pour ceux-là qui n'ont pas écouté, compris cette histoire. Oui, vous allez entendre parler de Fantomax. C'était un jeune homme qui va se faire connaître au lycée technique avec l'arrivée de Cascade. Et facilement, le jeune homme va se faire remarquer et facilement, il pouvait rassembler les foules.
Et vous savez bien sûr, lorsque les hommes politiques voient que vous êtes quelqu'un, un bon leader, et facilement on va vous copier. Moi, ce qui me touche plus, c'est un peu la fin de Fantomax. Je dis à ces jeunes, vous qui êtes peut-être délinquants, qui pensez faire comme Fantomax. Fantomax, normalement, il était recherché un moment au niveau du Gabon et ennemi public, vraiment, le premier ennemi public de la nation, c'était tout le monde. Il était recherché. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir fuir en allant par le Cameroun, mais c'était pas évident. Et que va faire Fantomax? Il va aller à Bitam et se cacher dans la maison de son oncle. Le but, c'était de traverser la frontière pour aller en Guinée équatoriale. Mais à cause des médias, son oncle ne pouvait plus supporter, il va aller dire que Fantomax se trouve dans sa maison. Et qu'est-ce qui va se passer? Là, la police va descendre chez son oncle et ils vont attraper Fantomax. Et on l'a, vraiment comme on dit au Gabon, on l'a bastonné, frappé. Et comme ils savaient que Fantomax, à tout moment, il pouvait riposter, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va le couper les tendons, les amis. C'était horrible, horrible. Et donc, on va le mettre nu, le balader, l'attacher comme un chien. Et là, c'était la mort vraiment la plus atroce de cette génération, je vous assure. Et tout le monde sortait parce ils tremblaient en même temps parce qu'on a entendu que Fantomax était là. Et là, tout Bitam était là. Et c'était Fantomax qu'on traînait comme un chien. On va le ramener sur Libreville et plus tard, on va entendre que Fantomax est mort. Et Fantomax sera accueilli à Bitam comme un roi, comme un président. Mais malheureusement, selon les témoignages que j'ai lus, personne n'a vu le corps de Fantomax. Est-ce que c'était Fantomax qui était dedans? Je sais pas. Donc, les amis, c'était pas facile. La fin de Fantomax, c'était douloureux, c'était glaçant. Et tout Bitam, quand on va dire que Fantomax est arrivé, il est mort. Beaucoup voulaient le voir. Malheureusement, celui qui faisait trembler le Gabon, il est parti comme un chien. Il est parti. Quand j'analyse les choses, on se rend compte que l'histoire de Fantomax, c'était pas l'histoire d'un simple voyou, je pense. C'était une histoire de politique. C'était une histoire politique. C'était une histoire profonde. Donc, j'espère que vous n'allez pas suivre ces traces, les amis. Tout cela, nous allons le laisser. Tout cela, ça ne sert à rien. Vanité. Parlons maintenant des militaires. Et parmi ces militaires, j'aimerais parler de Jean-Robert Etor. C'est un acteur principal de la police gabonaise et après qui va se mettre dans la politique. C'était d'abord un instituteur et après il s'est lancé dans la police. Et normalement, ses collègues étaient jaloux de lui parce qu'il était le premier lettré de la police gabonaise. Et là, c'était pas facile parce que vous imaginez quelqu'un qui vient d'être recruté. Lui, il sait lire, vous ne savez pas lire. Et c'était ce combat qu'il a mené au départ. Mais plus tard, à cause de ce qu'il avait comme connaissance, il a facilement pris des galons. Et plus tard, il est devenu un homme politique influent. Et malheureusement, il va décéder au Cameroun le 18 octobre 1989. Autre, on ne va pas ignorer, on ne va pas oublier qui n'est rien d'autre que Kelly Ondoro-Biang. Beaucoup le diront, Kelly, pourquoi on parle de lui? Normalement, ce jeune homme, ce qu'il a fait est un acte de bravoure, est un acte à saluer, que je pense que vous et moi, nous avons salué de loin. Donc, qui est Kelly Ondoro? Kelly Ondoro, il est né le 15 septembre 1992, où c'est à Mindé, plus précisément au Wellington. Il a vécu quelque temps chez un non-colonel au régime de parachutistes gabonais, dont le premier RPG. Alors qu'il était scolarisé, ce dernier l'a influencé dans sa carrière militaire, qu'il a débuté en 2002 en intégrant l'école de formation de militaires britanniques à Libreville. Durant ses études scolaires, il rejoint la garde républicaine, dont la GR. Après l'obtention de son baccalauréat et évoluant en tant que sergent-chef après avoir réussi les examens de sous-officier, est par ailleurs breveté du centre d'entraînement commando de forêt équatoriale du Gabon. Il est titulaire d'un brevet de
parachutiste. En 2013, il est sélectionné pour suivre une formation d'officier à l'école d'armée au Zambako, donc en Côte d'Ivoire. Après avoir achevé sa formation en 2015, il est promu au rang de sous-lieutenant. À son retour au Gabon en 2016, il est affecté à la garde d'honneur de la GR. Il se rend au Maroc à la fin de 2016 afin de suivre une formation compétente d'officier. Puis est nommé à son retour commandant adjoint de garde d'honneur de la GR. Et en 2019, lors de sa tentative de coup d'État, il se présente comme le chef du mouvement patriotique des jeunes des forces de défense de sécurité du Gabon, donc le MPGFD. Selon Jeune Afrique, Kelly Ondor était peu connu, voilà un peu. Pour ça, je voulais vraiment vous lire cette histoire de ce jeune homme qui a pris son courage pour dire non. Moi, je profite par cette vidéo pour ceux et celles qui voient le président ou qui ont l'occasion de suivre cette vidéo. Pensez à Kelly Ondor, monsieur le président. Pensez à lui, Gabonais, Gabonaise. Ce jeune homme, je pense qu'il avait des motivations pures et propres. C'était vraiment dans le cadre de nous tous, de nous aider, nous sortir de là. Donc en même temps, on pense qu'il était une source d'inspiration de ce qui est arrivé au Gabon. Donc chapeau à tous ceux-là et merci pour ceux-là qui vont transmettre cette vidéo. Donc voilà, et comme autres policiers que nous, militaires ou gendarmes, corps habillés, que nous allons faire présenter, qui n'est rien d'autre que le général Brice Oligui Nguema. Ok, je n'ai pas voulu parler de Oligui Nguema. Il y en a plein de vidéos qui parlent déjà de nous. Donc normalement, le président général Oligui Nguema, il est né le 3 mars 1975 et est militaire et homme d'État gabonais, commandant des gardes républicaines gabonaises. Il joue un rôle dans le coup d'État de Trump 2023 qui renverse le président de la République Ali Bongo. Depuis, il est le dirigeant du pays. Voilà, je ne m'aurais pas entré plus dans les détails. Donc, salut aussi, on voit les sorties de ce monsieur simple, humble. Et personnellement, c'est vraiment quelqu'un de simple, quelqu'un de humble, quelqu'un qui vraiment, si nous les Gabonais, on l'a encouragé dans cette humilité, je pense que le Gabon ira plus loin. Au lieu de faire des atalakou, au lieu de faire la louange de l'homme, non, non les amis, laissez les corps habillés faire leur travail. Donc je profite comme ça à vous donner ce message. Donc c'était pour les militaires. Et pour terminer, je tiens à vous remercier pour m'avoir suivi. Je tiens à vous dire merci. Merci encore pour vos 1000 abonnés. Merci encore parce que grâce à vous, cette chaîne est là. Donc, je pense que cette vidéo, ces histoires vous ont plu. Je pense que ces histoires vous ont aidé à prendre une décision que vous n'arrivez pas à prendre. Je pense que ces histoires vous ont amené à comprendre le grand défi que vous avez à relever, que j'ai à relever pour des générations à venir. Le grand défi, peut-être pour toi qui veux s'engager dans les affaires. Peut-être pour toi qui veux que ton fils se lance dans telle formation. Tu te poses des questions. Je pense que ces hommes, avec leurs histoires, vous ont aidé. Donc les amis, ne manquez pas de me dire ce que vous pensez. Au revoir. He has seen his parents and siblings only once since then. That's when he returned to Gabon for 2